l'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Maria Valtorta reçoit en révélation la vie de Jésus, sa naissance, les 3 années de la vie publique, sa passion, sa mort, sa résurrection et son ascension, jusqu'au début de l'Église et de l'Assomption de Marie. L'œuvre décrit les paysages, les ambiances, les personnages, les événements avec précision et vivacité. L'analyse scientifique permet de démontrer que les détails sont cohérents et crédibles et ne peuvent être le simple fruit de l'imagination. Bonjour, bienvenue dans notre 4e rendez-vous de 1200 jours en Palestine. Aujourd'hui, nous sommes sur le livre L'Évangile tel qu'il m'a été révélé, toujours le tome 1, chapitre 47. Donc aujourd'hui, nous avons rendez-vous une nouvelle fois avec Jésus, qu'on retrouve sur le gué du Jourdain. Et cette fois-ci, nous allons voir, grâce à Maria Valtorta, la première rencontre de Jésus avec 2 apôtres, donc Saint Jean et Jacques. Cette vision, qui est une vision d'un chapitre qui est assez court, nous relate cette rencontre, et elle est suivie d'une deuxième partie où on a un enseignement de Jésus sur cette vision. Alors, j'ai pris quelques notes. Donc, sur cette première partie, on a donc en quelque sorte le premier regard entre Jésus et Saint Jean, comme un peu plus loin on le découvrira, il y a eu le premier regard entre Marie-Madeleine sur le lac de Génézareth et Jésus. Et puis la deuxième partie, on a donc un enseignement, comme je l'ai dit, essentiellement axé sur la valeur de la pureté et plus précisément sur la pureté de Saint Jean. Et avant de démarrer, je voudrais vous dire très brièvement les premiers mots qui sont échangés entre Jésus et Jean. Regardez, donc Jésus lui dit « Que cherches-tu » Réponse de Jean « Toi, maître. Pourquoi m'appelles-tu maître ?» Jean lui répond « Parce que c'est Jean le Baptiste qui l'avait appelé comme ça un mois auparavant. »« Pourquoi m'appelles-tu agneau de Dieu ?» Même réponse de la part de Jean, qu'il avait entendu de Jean le Baptiste au même endroit, un mois auparavant. « Qu'attends-tu de moi ?» dit Jésus. Réponse des paroles de vie éternelle et la consolation. Puis enfin, Jésus lui demande « Qui es-tu » Voilà. Voyez, si on reprend les questions, ça fait « Que cherches-tu » Pourquoi cherches-tu un maître? Pourquoi cherches-tu l'agneau de Dieu? Qu'attends-tu de moi? Qui es-tu? Il y a presque l'essence même de toutes les questions qu'on peut se poser quand on s'engage sur une voie spirituelle, et notamment dans le christianisme. Alors, ce soir, nous ne serons pas à 4, en tout cas, on va démarrer à 2 avec Colette. Bonsoir Colette. Bonsoir. Ça va bien? Très bien, merci. Et puis Emmanuel, dont on ne voit pas le chat, mais qui va peut-être nous faire une petite visite. Bien sûr. C'est l'heure qui viendra. Au moment convenu. Bon, Emmanuel, écoute, je te propose d'ouvrir le bal. C'est à moi alors. Bonjour, merci Arnaud encore pour ton invitation. Bonjour Colette. Et c'est vrai, c'est encore une lourde charge que nous avons ce soir, de parler de Jean et de cette première rencontre entre Jésus et Jean, alors qui se passe sous le signe de la pureté. En fait, c'est parce que c'est le thème qui traverse ce chapitre. Les synoptiques parlent en premier du baptême de Jésus, là ce qu'on a vu précédemment, ensuite juste après les 40 jours au désert, et à la fin des 40 jours au désert, on apprend que Jésus remonte en Galilée. Et là, il fait la connaissance de Pierre et des premiers apôtres. Et c'est assez expéditif, je dirais, comme style. Maria Valtorta, c'est différent. Elle intègre un chapitre qu'on ne trouve que chez Jean, qui est celui justement de la rencontre entre Jésus et le dit Jean. Alors, si vous le voulez bien, on va passer, si j'y arrive, un petit partage d'écran, ce qui nous permettra, voilà, si vous voyez bien la carte, là? Oui. D'accord, je vois. Super. Ouais. Il faut juste que j'arrive à trouver la flèche qui permet de faire glisser. Bon, là, on a
ce qu'on a déjà vu, hein, on était dans le désert de Judée, donc c'est au sud-est de Jérusalem. Jésus revient, bon, c'est à peine une journée de marche jusqu'au gué du Jourdain, et il a le projet de retourner en Galilée. Le gué, c'est là. On va parler de Macéronte brièvement, où était incarcéré Jean le Baptiste. Macéronte, c'est la Ah ouais. capitale de la Pérée, et ça appartient au royaume de d'Hérode Antipas. Donc, c'est à la fois Hérode Antipas, il règne sur la Pérée et sur la Galilée, et non sur la Judée qui est sous domination et juridiction romaine directe. Pour souvenir, c'est toujours une image assez agréable parce que c'est l'image vraiment du Jourdain prise assez récemment qui nous donne une idée du contexte dans lequel on est. Alors, il y a des arbres au bord du fleuve qui est assez lent, et on n'est pas loin évidemment de la mer Morte, et derrière c'est quand même le désert. Voilà. Alors, simplement lire, parce que ça met vraiment dans l'ambiance, comme fait Maria Valtorta. D'ailleurs, à chaque nouvel épisode, elle décrit toujours un paysage, elle crée une ambiance, après elle se rapproche des personnages avec beaucoup de délicatesse et d'intelligence. Et elle dit ceci, donc au début de chapitre. Je vois Jésus cheminer le long de la bande verte qui borde le Jourdain. Il est revenu à peu près à l'endroit qui a vu son baptême. Donc, pas tout à fait exactement. C'est au même endroit. Près du gué qui paraît être très connu et fréquenté pour passer sur l'autre rive, vers la Pérée. Donc, le pays dont je vous montrais juste sur la carte d'avant, contrôlé par Hérode Antipas. Mais alors qu'il y a foule, l'endroit paraît maintenant désert. Qu'il y avait foule au moment du baptême. Seuls quelques voyageurs le parcourent, à pied, à cheval et à dos d'âne, donc de toute évidence, Jean le Baptiste n'est plus là. Jésus paraît ne leur prêter aucune attention. Il avance en direction du nord, comme absorbé dans ses pensées. Vers le nord, évidemment, parce qu'il rentre en Galilée, comme l'indiquent d'ailleurs les évangélistes. Quand il arrive à la hauteur du gué, il croise un groupe d'hommes d'âges divers qui discutent avec animation, puis se séparent. Une partie allant vers le sud, l'autre remontant vers le nord. Parmi ces derniers, je vois qu'il y a Jean et Jacques. Alors ça, c'est très intéressant parce que dans le récit, c'est la première fois que nous, on aperçoit Jean et Jacques, parce qu'elle nous les montre, bon, elle ne les a pas encore décrits, mais elle, Maria Valtorta, comme on a pu le voir déjà, on a pu en parler dans les émissions précédentes, elle les connaît parce qu'elle a déjà reçu des visions qui mettent en scène ces deux apôtres, même plusieurs fois. Hein. Elle a eu beaucoup de visions, même des visions de la fin de la vie de Jésus. Elle voit ces apôtres, donc elle les reconnaît. Voilà. Nous, Alors, Emmanuel, oui. pour les internautes, les auditeurs, je ne sais pas comment dire, qui nous suivent, qui ne connaissent pas forcément très bien Maria Valtorta, oui. Il faut préciser qu'en fait, voilà, les scènes, certaines scènes, à peu près un petit tiers des scènes, des visions qui lui ont été données sur plus de 3 ans, ont été données dans le désordre chronologique. Absolument. Donc, voilà, donc c'est ce qu'explique Emmanuel, c'est qu'en fait, parfois, elle reconnaît un visage, un personnage qui n'entre que pour la première fois dans l'histoire, donc ce qui est un peu incompréhensible. Mais c'est qu'en fait, elle a déjà vu des scènes postérieures ou antérieures, donc elle le reconnaît en fait. Voilà. Voilà. Et ce qui est intéressant, je pense, c'est de se pencher brièvement sur la version originale, puisque comme je disais tout à l'heure, les évangiles synoptiques, donc Marc, Luc, Matthieu, ne parlent pas de cet épisode. Hein. On passe directement du désert à la mer de Galilée. Donc, c'est chez Jean, donc l'évangile selon Jean, qu'on a ce chapitre s'appelle Les premiers disciples. Et là, qu'est-ce qu'on lit? On lit le lendemain. C'est important, j'ai mis en gras, je dirai pourquoi tout à l'heure. Le lendemain, Jean se tenait là. Alors Jean le Baptiste, bien évidemment, pas Jean le disciple, Jean le Baptiste. Jean le Baptiste se tenait là, de nouveau, avec 2 de ses disciples. Regardant Jésus qui passait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Donc, ils se séparent à ce moment-là de Jean le Baptiste. Jésus se retourna et, voyant qu'ils le suivaient, leur dit « Que cherchez-vous »
Ils lui dirent, Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu? Il leur dit, venez et voyez. Ils vinrent donc et virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Alors, la vision de Valtorta reprend évidemment ces thèmes, mais les organise, je dirais, un peu mieux, parce qu'il y a un certain nombre, parce qu'il y a des points qui posent question. Notamment, ce fameux « le lendemain, Jean », c'est-à-dire, si on lit cela, le lendemain, c'est le lendemain, faut suivre, hein, c'est le lendemain du jour du baptême. Pourquoi? Parce que le chapitre qui précède celui-ci, dans l'évangile de Jean, c'est le baptême. Il n'y a pas l'épisode du désert chez Jean. Le désert n'est présent que dans les synoptiques. Pourquoi? Parce que Jean, évidemment, il a écrit l'évangile après, il ne reprend pas les mêmes épisodes, mais il ajoute des épisodes. Et quand il dit le lendemain, ça pose question, parce qu'on se demande ce que sont devenus ces 40 jours au désert. Ça, c'est ce que les exégètes se posaient cette question pendant 2000 ans, si vous voulez. Maria Valtorta apporte une réponse. Enfin, cette réponse, ce n'est pas elle qui va la donner, mais c'est Jésus lui-même. Et Jésus lui-même, il va donner exactement cette réponse dans une seconde partie de ce chapitre. Donc, il prend la parole pour dicter directement à Maria ces paroles. Et il dit, par rapport à cette interrogation, « Je réponds d'avance à une observation. Jean dit dans son évangile, en parlant de sa rencontre avec moi, le lendemain. Cela semble laisser entendre que Jean-Baptiste m'a désigné le lendemain de mon baptême et que Jean et Jacques m'ont suivi aussitôt. Cela contredit ce que rapportent les autres évangélistes au sujet des 40 jours passés au désert. Mais il faut le lire de la manière suivante. Après l'arrestation de Jean, le lendemain, les 2 disciples de Jean-Baptiste à qui il m'avait désigné en disant « Voici l'agneau de Dieu », me revoyant, m'appelèrent et me suivirent, après mon retour du désert. Donc, le lendemain, pardon, je suis un tout petit peu gêné par une interférence poilue. Le lendemain, Jean le Baptiste ne se tenait pas là, puisqu'elle avait été arrêtée la veille, ce que confirme Jésus. Parce que si on se réfère à Jean, c'est le lendemain, c'est Jean le Baptiste qui se tenait là. Or, il n'était pas là dans la version de Maria Valtorta, puisqu'il n'y a que ces 2 disciples. Puisqu'ils reviennent le lendemain, parce que Jean-Baptiste a été arrêté la veille. Ils ont tenté aussitôt de le faire libérer, mais bon, il n'y a pas moyen. Donc, ils sont partis pour informer en fait, la population de ce qui s'était passé, c'est-à-dire de l'arrestation de Jean-Baptiste. Donc, il n'était pas là, mais c'est une forme d'arrangement, je dirais, avec cette réalité décrite par Maria Valtorta qu'exprime Jean ici, parce que Jean le Baptiste n'est précisément pas là. Et on voit aussi que c'est la... Voilà, on va voir juste après, attendez. Et il leur dit, alors la suite, c'est ça. Donc, Jésus dit... Jésus demande en particulier, enfin, dans l'évangile de Jean, Jésus ne s'adresse pas à Jean et Jacques, mais à André. Hein, je pense que Colette pourra nous en parler plus précisément de cet aspect, parce que c'est intéressant, parce que traditionnellement, souvent, on estime que le premier disciple de Jésus, c'est André, et non Jean. Parce que c'est ce qu'on lit dans l'évangile de Jean. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et suivi Jésus. Voilà, si vous voyez. Alors qu'en définitive, chez Maria Valtorta, ce n'est pas ce qui est raconté. C'est Jean et son frère Jacques. Il rencontre en premier lieu son frère Simon, il lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». Bon, ça se passe plus loin. Là, et c'est là où on a vraiment des raccourcis à la fois dans le temps et dans l'espace, parce qu'on passe directement du gué du Jourdain à Capharnaüm en définitive, parce que c'est à Capharnaüm que Jésus va rencontrer Pierre. Donc, l'évangile de Jean laisse entendre qu'André est le premier disciple à connaître Jésus, et son frère Pierre le deuxième. Maria Valtorta nous dit qu'André et Pierre étaient présents au moment du baptême, mais que le premier
Donc, les premiers disciples sont Jean, fils de Zébédée, et son frère Jacques, dit le majeur, hein, le fils de Zébédée. Bon, voilà, c'est juste ces points qui sont intéressants si on s'attache à l'aspect, je dirais, technique ou chronologique des évangiles. Et ils ont leur intérêt parce que derrière l'apparente contradiction, il y a une cohérence qui s'éclaire. Et Maria Valtorta a ce talent extraordinaire, en fait, en tout cas, ce récit de Jésus éclaire, fait disparaître en fait, ce qui semblait être des incohérences. Alors, pour en venir maintenant au contenu de cette rencontre et la manière dont elle a eu lieu, et à cette notion de pureté qu'on va aborder, il y a ce petit passage qui précède le dialogue que tu as lu tout à l'heure, Arnaud, en introduction de l'émission. Jean, le premier, voit Jésus et le montre à son frère et à ses compagnons, à son frère Jacques. Hein, donc. Ils parlent un peu entre eux, puis Jean se met à marcher rapidement pour rejoindre Jésus. Donc c'est le plus enthousiaste, il ne se pose pas de questions, il marche rapidement. Jacques le suit moins vite. Il le suit, mais le cœur est un tout petit peu moins présent, je dirais. Les autres ne s'en soucient guère. Alors les autres, ils ne sont pas du tout des disciples, peut-être qu'ils deviendront plus tard, mais en tout cas, on ne les connaît pas. Ils marchent lentement en discutant, voilà, ils restent entre eux. Donc on y reste avec Jésus, Jean et Jacques. Quand Jean arrive près de Jésus, à peine à 2 ou 3 mètres de lui, il crie. Là, il crie quelque chose à quoi on ne s'attend pas. Il crie « Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde ». Moi, je trouve que dans cette expression, dans cette formule, il y a à la fois, je dirais, de la légèreté, de la pureté et une forme d'humour, en fait. Parce que Jean est tellement heureux de voir Jésus, il ne se pose aucune question, elle, non pas en employant son nom, mais en resituant, enfin, ressortant une expression de Jean le Baptiste, qui est son premier maître, hein, Jean le Baptiste, dont il est le disciple. Et c'est Jean le Baptiste qui appelait Jésus l'agneau de Dieu. Alors, je me souviens, quand j'étais gamin, à l'église, c'est une formule que j'entendais souvent, je ne comprenais pas du tout ce que ça voulait dire, agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je m'aperçois en lisant cela que Jean non plus ne comprend pas ce que ça veut dire. Parce que c'est tragique, évidemment, l'agneau de Dieu, c'est l'agneau pascal. Donc, c'est comme s'il l'appelait, voilà toi qui vas être sacrifié un jour de Pâques. C'est pas très, très encourageant. Donc, il y a une sorte de naïveté, de pureté, d'ignorance même des mots qu'il emploie, parce que c'est le cœur qui le guide et qui ne lui fait rien voir d'autre que cette âme, cette lumière qui accompagne Jésus. Et je pense que c'est déjà assez significatif de l'être qu'est Jean. Ça montre bien sa spontanéité et son cœur, en tout cas. Voilà sur quoi je peux m'arrêter, en tout cas, pour le moment. Merci beaucoup, Emmanuel. Et puis, c'est intéressant aussi de voir qu'en fait, il passe d'un maître, Jean le Baptiste, à un nouveau maître avec une phrase de l'Ancien, puisqu'en fait, il reprend les termes de Jean le Baptiste. Tu vois que c'est comme une courroie de transmission. Exactement, oui. Avec les mots qui lui permettent de passer harmonieusement d'un maître à un autre maître, quoi. Je trouve que c'est très touchant aussi. Tout le monde ensemble. Et je ne pense pas qu'il réfléchisse à tout cela, en fait. Ça lui vient spontanément, en fait. Oui, tout à fait, oui. Et puis, avant de repasser la parole à Colette, je t'écoutais avec beaucoup d'attention, Emmanuel, et je me disais que toutes ces précisions que Jésus donne par rapport au texte des 4 évangiles montrent aussi un aspect de l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta qui consiste à corriger certaines erreurs, certaines mauvaises interprétations. Et là, qui ont fait des polémiques pendant 2000 ans. Et on voit que dans l'évangile tel qu'il m'a été révélé, l'auteur qui inspire l'œuvre, a ce souci de corriger, de rectifier des choses qui étaient
mal perçue, qui avait créé des polémiques inutiles. Exactement, et sachant que ce qui est fait là, par Jésus, je dirais d'une certaine manière, personne n'avait osé le faire. Parce que personne, aucun théologien ou autre ne se permettrait de dire, voilà, non, c'est pas ça qui s'est passé, ça s'est passé avant. Voilà, on fait des suppositions, mais on n'est pas affirmatif. Et c'est quelque chose qu'on ne conçoit pas. Personne ne peut se donner la possibilité de corriger les évangiles, si vous voulez. Il y a des tentatives de reconstituer la vie de Jésus chronologiquement à partir de ce qu'on en sait des évangiles et des traditions, mais elles ont toujours échoué. Parce que justement aussi, on s'interdit spontanément, parce que c'est un texte sacré. Pas l'oublier. D'ailleurs, plus que des corrections, je dirais, il fait des ajustements chronologiques, historiques. Colette, je ne sais pas si tu te souviens, il y a un passage que moi je lis souvent dans mes conférences, c'est issu des cahiers où il compare son évangile à une mosaïque. Et il dit à un moment donné, s'il m'a plu de reconstituer l'ensemble du tableau de mon évangile, de ma parole, qui pourrait me le reprocher? Et on voit que là, c'est ce qu'il fait par petites touches. Oui. Exactement, lui seul peut le faire. En fait, un auteur humain ne peut pas le faire. En plus, on verrait très vite que c'est pas crédible, ça ne tient pas debout, qu'il y a des incohérences, voilà, ça tiendrait pas. Et là, tout tient. Et on voit avec quelle délicatesse et précision c'est écrit à chaque fois. Parce que c'est ce passage, cette clarification sur l'histoire du lendemain ou de la présence de Jean ou d'André, enfin, faut oser, il faut le faire, quoi. Ouais, faut le faire, et en même temps, on voit que l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta se met au service des 4 évangiles. Il les éclaire, il les approfondit. Il n'est pas là pour les contredire, il est là pour les servir et les rendre encore plus compréhensibles qui ne l'étaient, et effacer ces petites scories qui avaient créé des polémiques et des incompréhensions. En fait. Et tout ça sans les contredire. Et c'est une très grande difficulté stylistique. En termes d'intelligence, c'est très difficile de corriger quelque chose sans le démentir, sans s'y opposer. Colette? Oui. Oui, il y a beaucoup de choses à dire, effectivement. Je reprends ce maître mot que tu dis, Emmanuel, c'est la cohérence, une cohérence vraiment déroutante que l'on retrouve aussi sur le plan, au niveau de la forme par rapport à cette chronologie. Alors, j'ai noté, par exemple, cette vision, elle l'a eue le 25 février 1944. 6 jours après, elle avait la vision du suicide de Judas. Encore le lendemain, elle a eu la vision de la visitation. Donc, on voit que la chronologie selon Jésus ne correspond pas du tout à la réception des dictées de Maria Valtorta, qui, elle, se contente d'écrire et d'écrire sans discontinuité et de remettre ses cahiers au père Migliorini, qui va les dactylographier, qui, le cas échéant, lui remet pour éventuellement apporter des éclaircissements sur certains termes. Et tu disais aussi, tu parlais de l'empressement, tu l'as relevé, l'empressement de Jean, c'est celui qui court vers Jésus. Hein? Et il accélère le pas, les autres ne se pressent pas. Et on apprend aussi, à la fin du chapitre, y compris au début du chapitre suivant, qu'ils ont quand même passé la journée avec Jésus. Ils ont passé une bonne partie de la nuit avec lui. Ils n'ont donc pas dormi. Ils étaient dans un tel engouement, dans un tel enthousiasme qu'ils se sont hâtés pour annoncer la nouvelle à Pierre et à André au petit matin. Là, et puis, donc, concernant André, je dirais, là, je vais peut-être partager un texte que j'ai trouvé au tome 5, mais qui n'explique pas uniquement cette question qui pourrait prêter à controverse par rapport à la présence d'André, mais il y a d'autres choses qui s'inscrivent un petit peu dans la personne même de l'apôtre Jean, qui était extrêmement humble. Donc, je vous le partage. Alors, Jésus dit, donc, il fait un long commentaire au sujet de l'évangéliste qui est humble et fidèle. Hein.
Donc Jean, mon confident pour les faits les plus graves de ma vie, ne s'est jamais pompeusement prévalu de ces faveurs que je lui faisais. Mais au contraire, lisez attentivement, il semble souffrir de les révéler et dire « Je dois dire cela parce que c'est une vérité qui exalte mon Seigneur, mais je vous demande pardon de devoir montrer que je suis seul à la connaître. » Et c'est par des paroles concises qu'il fait allusion aux détails connus de lui seul. Donc, par exemple, voilà, sa rencontre avec Jésus, Jean-Baptiste se trouvait de nouveau avec 2 de ses disciples. Les 2 disciples ayant entendu ces paroles, André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Le premier qu'André rencontra. Lui ne se nomme pas, au contraire, il se cache derrière André, qu'il met en lumière. À Cana, Jésus dit, il était avec moi, et il dit, Jésus était avec ses disciples, et ses disciples crurent en lui. Il a aussi été témoin la première fois que j'ai chassé les marchands du temple. Il a été témoin à l'entretien avec Nicodème, à l'épisode de la Samaritaine. Il ne dit jamais j'y étais, mais il garde la ligne de conduite qu'il avait prise à Cana et dit ses disciples, même quand il était seul ou avec un autre. Et rappelez-vous la délicatesse avec laquelle il fait allusion à l'épisode de la scène, dont il résulte que c'était lui le préféré reconnu comme tel, même par les autres, qui ont recours à lui quand ils veulent connaître les secrets du maître. Très souvent, ils essayent de lui tirer les vers du nez à Jean parce qu'il est un peu dans les confidences de Jésus. Il ne se nomme pas non plus en tant qu'appelé au Gethsémani avec Pierre et Jacques. Il ne dit pas non plus « j'ai suivi le Seigneur ». Il dit « Simon-Pierre le suivit avec un autre disciple ». Et cet autre, étant connu par le pontife, entra avec Jésus dans l'atrium de pontife. Il tait son nom même dans l'épisode saillant de la crucifixion. Également, j'ai aussi relevé au chapitre 17 de son évangile, quand il voit, quand le soldat perce le côté du Christ, il dit dans son évangile, je rends témoignage, celui qui rend témoignage assure que ce témoignage est véridique. Il sait que ce qu'il dit est vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Voilà, idem pour au matin de la résurrection, quand il court vers la tombe, Pierre et l'autre disciple, etc. L'autre disciple courut plus vite que Pierre. Lisez le dernier épisode sur le lac de Tibériade. C'est encore Jean qui, en répétant l'acte fait d'autrefois, reconnaît le Seigneur dans l'homme qui est debout sur la rive. Et après que l'on eut partagé la nourriture ensemble dans la demande de Pierre, et celui-ci, qu'en sera-t-il? C'est toujours le disciple, rien de plus. J'avais jamais réalisé que Jean, donc Saint Jean, est le premier qui reconnaît et qui va vers Jésus. Et en même temps, ça sera aussi le dernier disciple. C'est celui aussi qui va vivre le plus vieux et qui va écrire l'Apocalypse. Et c'est surtout, je crois, le seul qui mourra de vieillesse. C'est assez à noter quand même. Donc moi, je m'interrogeais aussi, parce que quand on lit cette œuvre, forcément, on est amené à s'identifier au personnage. Et bien sûr, le personnage de Jean, immense dans sa pureté, dans son humilité, on peut aussi s'intéresser à son cheminement spirituel. Comment est-ce qu'il en est arrivé là, ce jeune homme, pour être déjà tellement proche du Christ? Il a eu l'éducation, il y a cette nature, cette tendance naturelle chez lui à avoir gardé une âme d'enfant. Il a été en contact avec Jean-Baptiste, donc il a été disciple de Jean-Baptiste, donc il a l'expérience de l'examen de conscience et de la pénitence, parce que Jean-Baptiste faisait des baptêmes de pénitence. Et une maman aussi qui apparemment l'instruisait, des parents qui l'instruisaient des choses de la Bible et d'autres choses. Et là aussi, j'ai trouvé un petit passage croustillant qui en dit long sur sa pureté, mais sur une pureté naïve d'enfant.
très intéressante. Voilà, donc c'est lorsqu'il passe près des sources thermales de Hamad Gader. Donc, il y a des odeurs de soufre, ce sont des sources chaudes, d'ailleurs que Maria Valtorta a décrit avec beaucoup de précision et que les archéologues n'ont mis à jour que longtemps après le décès, me semble-t-il, de Maria Valtorta. Voilà, donc Jean s'approche du maître et demande « Est-ce vrai qu'à l'emplacement de ces eaux, on a précipité autrefois un condamné dans les entrailles du sol ? Ma mère nous le disait quand nous étions petits pour nous faire comprendre que l'on ne doit pas pécher, sinon l'enfer s'ouvre sous les pieds de celui qui est maudit de Dieu et l'engloutit. » Et ensuite, pour le rappeler comme avertissement, il reste des fissures par lesquelles sortent ces odeurs, cette chaleur et ces eaux infernales. J'aurais peur de m'y baigner. Peur de quoi, mon enfant? Tu n'en serais pas corrompu. Donc Jésus est très paternel avec Jean là. Il est plus facile d'être infecté par les hommes qui ont en eux l'enfer d'où émanent puanteur et poison. Mais ne se corrompent que ceux qui ont tendance à l'être d'eux-mêmes. Pourrais-je en être corrompu, moi? Non, dit Jésus. Même si tu étais dans une troupe de démons, non. Pourquoi? Qu'a-t-il de différent des autres, lui? Demande aussitôt Judas de Kériote. Il est pur à tout point de vue, donc il voit Dieu, répond Jésus. Judas a un mauvais rire, mais Jean revient à sa question. Alors ces sources ne sont pas des bouches de l'enfer? Non, au contraire, ce sont de bons traitements placés là par le Créateur pour ses enfants. L'enfer n'est pas renfermé dans la terre, il est sur la terre, Jean, dans le cœur des hommes, et il se complète ailleurs. C'est quel chapitre, ça? C'est le tome 5, chapitre 300. Tome 5, voilà. Oui, oui, au tome 5. Oui. Et Jean, en fait, Jésus dit ailleurs qu'il avait cette triple pureté de corps, une pureté de cœur, d'âme et une pureté mentale, morale, hein, et qu'il avait toujours gardé. Et il était toujours disposé aussi D'ailleurs, il se noyait, il s'immergeait totalement dans le Christ quand il l'écoutait. Il était toujours, Maria Valtorta le décrit toujours complètement en contemplation, presque en état d'extase à chaque fois qu'il écoute le Maître, presque. Et par exemple, à Cana, on sait qu'aux noces de Cana, par exemple, j'ai lu ce passage hier. Il y a quelques disciples qui sont là. Jésus parle peu, il reste courtois, il répond juste aux questions qu'on lui pose. Et Maria Valtorta observe Jean. Jean, lui, est suspendu aux lèvres du Maître. Et il y a un autre épisode aussi pour ça, je veux dire, cette âme d'enfant qu'il a, où Jean est tout disposé à considérer les autres comme meilleur que lui-même. Même là, il ne se glorifie pas quand Judas pose la question. Jean reste très humble par rapport à ce que Jésus venait de lui répondre. Et comme dit saint Paul, hein, ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Et ça, c'est Jean, tout le temps. Pierre aussi avait cette disposition d'esprit. Et un jour qu'ils étaient à la Belle Eau, donc c'est dans le tome 2, je crois. Ils avaient un hébergement un peu un hébergement de fortune, une grange, hein, qui servait d'abri pour le matériel des agriculteurs et qui appartenait à Lazare. Jean vient raconter tout heureux au maître que ça y est, Judas lui a rendu service, il a voulu l'aider, il a dit: Jean, je voudrais que tu sois mon ami, ne me quitte pas, tu sais, j'ai tendance à être mauvais, mais j'ai compris, le maître souffre souvent à cause de moi, aide-moi s'il te plaît. Et puis Jean, il est tellement... Voilà ce qu'il dit. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit: viens avec moi, viendras-tu, etc. Hein. Et Jean dit à Jésus: je l'avoue, j'avais le cœur qui battait comme celui d'un oiseau attrapé par un gamin. Il battait de joie parce que je suis content qu'il devienne bon. Et j'étais heureux pour toi aussi. Mais mon cœur battait aussi un peu par peur, car je ne voudrais pas devenir comme Judas. Donc il avait quand même cette intuition
Et Jésus il lui conseille d'ailleurs de rester vigilant, voilà, de ne pas faire totalement, de ne pas suivre forcément Judas, que s'il a quelque chose qui le trouble, qu'il vienne le lui dire. Voilà, puis Azarias parle de Jean dans son livre, dans le livre d'Azarias, une autre définition de Jean. Et là, Azarias parle de lui comme d'un frère. L'apôtre séraphique, mon frère Jean, frère par sa pureté sans tache et son amour parfait, compagnon par son ministère auprès de la croix du Christ, ange par la chair et par l'âme, dans la procession des esprits qui veillent sur le sublime martyr et la sublime martyrisée, compagnon de soutien de la reine des anges et des hommes, voix des frémissements du divin cœur, possesseur de la charité dont il est l'apôtre, Jean béni, lumière parmi les lumières du ciel. Voilà, donc oui, d'ailleurs, je ne sais pas si vous allez en parler, mais dans la deuxième partie de cette vision, Jésus parle de la chasteté de corps et d'âme de Jean, en précisant qu'il était à ces deux niveaux, en fait. Les 3 niveaux, de corps, de pensée et d'âme. Ouais. Jésus le précise, je ne sais pas si c'est dans le chapitre suivant, mais en tout cas, en parlant de Jean, il le dit. Ouais. Et quels sont les fruits de ces dispositions-là? Il y a une paix intérieure, l'esprit n'est pas troublé, il y a une clarté d'esprit accrue, ce qui fait que ces gens Simon le Zélote et Jean vont être les premiers à faire une vraie prédication après leur passage dans les grottes où ils ont été un peu initiés pendant quelques jours dans les grottes. Au silence et à cette rencontre intime avec Dieu. Et c'est Jean, Simon le Zélote et surtout Jean qui va scotcher l'assemblée par ses envolées mystiques. Et justement, ces dispositions, cette pureté, la chasteté qui donne ce côté lucide, clairvoyant, et aussi un héroïsme. Jésus parle de cette sainte audace des purs et des généreux qui n'ont jamais peur qui ne se mettent jamais en avant, comme on l'a vu avec Jean, mais là, par contre, qui n'a jamais peur de se mettre en avant quand il s'agit de Dieu, de la vérité. C'est un peu le témoignage de tous les martyrs aussi, de l'enseignement et des voies de Dieu. Audace à toute épreuve. Les conditions posées par Jésus ne lui font pas peur. Combien je l'ai aimé pour ce caractère personnel fait de simplicité et d'héroïsme, dira Jésus. Et cet héroïsme, c'est le courage des purs, et souvent les purs ont un défaut aussi pour Jésus, il en parlera dans certains chapitres, c'est la timidité. Parce que, imaginons Jean pur mais timide. En fait, il serait incapable d'exprimer ce qu'il ressent parce qu'il ne se sent pas à sa place, ou soit il se sent indigne de l'amour, en fait, qu'on lui donne ou qu'il reçoit, ou des cadeaux de Dieu. Donc la timidité, c'est le sentiment d'être indigne de l'amour de Dieu et finalement de manquer au don de Dieu qui est un don d'amour, c'est-à-dire d'avoir une pudeur à le recevoir. Et Jean n'a pas ce défaut. Alors que quelqu'un comme André, justement, qui est le frère de Pierre, est plus timide, il est plus réservé. Il n'a pas cette franchise, c'est pas parce qu'il n'est pas franc, sauf qu'il n'osera pas, il n'ose pas prendre la place du cœur que prendra Jean spontanément. Voilà. Et ça, c'est assez intéressant sur le plan psychologique, hein, sur ce plan-là. Jésus a des réflexions souvent très, très intéressantes et vraiment subtiles. Et comme tu le dis très bien, Colette, c'est exactement cela dans le second passage de ce chapitre. Les qualités de Jean, il en fait
des valeurs générales, valables pour tous. Hein. Il dit, j'insiste sur la valeur de la pureté. La chasteté est toujours source de lucidité pour la pensée. Voilà. La virginité affine et puis maintient la sensibilité de l'intelligence et des affections à un degré de perfection que seul celui qui est vierge expérimente. Donc voilà, en définitive, c'est pas seulement cette sorte de virginité d'innocence, c'est aussi la porte de la connaissance. D'une certaine manière, une forme de progrès humain s'il peut y en avoir. Et après, il explique, alors c'est un passage qui est aussi très intéressant parce que ce sont des thématiques aujourd'hui, évidemment qu'on n'aborde pas, on n'imagine pas lire cela dans la littérature contemporaine, hein, ça évidemment, donc quelqu'un qui n'est pas habitué à ce langage peut pratiquement être choqué, alors que finalement on parle de notions qui étaient très courantes et très communément abordées par la littérature, hein, pas seulement les exégètes, hein, les poètes qui parlaient de la virginité, c'était pas une honte, bien loin s'en faut. Et là, il en dit, Jésus, vierge, on l'est de différentes manières, forcément, et ceci spécialement pour les femmes, quand personne ne vous a choisi en vue de mariage. Bon, c'est un peu par la force des choses. Cela devrait être le cas pour les hommes aussi, mais ce n'est pas le cas. Et c'est mal, parce que d'une jeunesse prématurément souillée par la passion, il ne pourra venir qu'un chef de famille atteint dans ses sentiments et souvent dans sa chair. Donc, c'est par la rectitude, je dirais, par la droiture qu'on en a dans son enfance, qu'on aura les qualités plus tard de chef de famille, c'est-à-dire la capacité à se consacrer à ses enfants, à ne pas tromper son épouse, etc. En définitive, c'est ce qu'il veut dire à travers cette formule. Et il en a beaucoup d'autres de réflexions, hein, sur la virginité. Il y a la virginité voulue, celle des âmes consacrées, hein, au Seigneur, dans un élan spirituel, dit-il. C'est un sacrifice agréable à Dieu parce que c'est un sacrifice, la virginité. On sacrifie les plaisirs pour quelque chose de plus élevé, qui est la connaissance, finalement, c'est la lucidité. La lucidité, c'est ce qui laisse passer la lumière de l'esprit. Voilà, mais tous ne savent pas garder cette pureté du lys qui reste droit sur sa tige, tourné vers le ciel, ignorant la boue de la terre, ouvert seulement au baiser du soleil de Dieu et de ses rosées. Voilà, donc il y a des comparaisons toujours poétiques. Voilà, et puis il parle aussi de cette fidélité corporelle qui est nécessaire, mais qui doit aussi être une fidélité dans l'esprit, parce que beaucoup ne pêchent pas dans la chair, mais ont péché en pensée. Et pour Jésus, c'est un peu la même chose, quoi. Voilà. Donc, il faut garder ses chairs intactes, mais veiller aussi à faire en sorte que ses pensées soient intactes, ce qui est pas donné à tout le monde. Voilà. Et ce qui est peut-être plus facile, comme tu le précisais, Colette, pour un jeune homme comme Jean qui a une certaine éducation dans un contexte c'est vrai que les Juifs, le contexte est assez rigoriste. Et puis il a eu la formation de son maître, plus de sa mère. Et il est jeune. Et on voit que plus tard, quelqu'un comme Jean d'Endor, un autre personnage, qui a sa pureté aussi, qui est comme Simon le Zélote, qui est justement, tu soulignais son rôle, qui est un rôle aussi très important, qui est la pureté, mais d'un homme qui a vécu. Donc, qui n'est pas vierge, qui regagne sa pureté, qui a aussi sa dignité, mais la vie fait qu'il y a cette usure, ces blessures, ce côté, cette lèpre qu'on accumule malgré soi, dont il a pu se débarrasser, lui, grâce à la présence de Jésus, parce qu'il l'a rencontré en personne. Donc, c'est pas une grâce qui est donnée à tous. Donc, il faut le trouver dans les églises ou le trouver intérieurement, c'est plus difficile. Ou dans les lectures de Maria Valtorta. Oui, notamment, ou par la prière. Voilà, mais c'est une notion qui mérite d'être réfléchie, travaillée, dont on devrait davantage parler dans ce monde.
C'est dommage que ça n'en fasse pas partie, que ça soit tourné un peu en ridicule. La pureté, c'est l'amour de la nature, mais c'est aussi l'amour du lointain et des paysages, c'est-à-dire tout ce qui attire vers l'idée d'immensité et d'absolu. Et tout ce qui tend vers l'idée qu'il y a quelque chose derrière ce que l'on voit, qui existe alors qu'on ne le voit pas, donc ce qui est au-delà de l'horizon. Et Jean a une passion particulière pour la mer. Alors, ça fait beaucoup rire ses amis apôtres qui le taquinent souvent à cause de ça, parce que dès qu'ils voient une colline à proximité de la Méditerranée, de la mer de Rome, comme ils l'appellent, il dit, tiens, c'est assez pour Jean. Ils s'attendent à ce que Jean Carapate, pour monter la colline, et admirer la mer comme un enfant. Il y a ce très joli passage, on voit, voilà, où il promène de s'approcher de la mer. On dit, voilà, oh, ce sera beau. On dit que le sommet, voilà, qu'on dit du sommet de cette colline, à un certain endroit, on voit la grande mer, celle de Rome. Cela me fait tellement plaisir. Tu nous emmènes la voir. Alors peut-être qu'il n'a jamais vu la mer, en définitive, parce qu'il en a entendu parler, et puis il n'est jamais monté sur cette colline-là, qui est finalement peut-être pas très loin de la Galilée. Et Jésus demande à Jean, peut-être avec une certaine acuité, pas avec malice, mais avec tendresse, mais pour l'amener à exprimer de lui-même, à comprendre de lui-même ce que signifie sa propre passion. Alors pourquoi est-ce que cela te fait tellement plaisir de la voir, donc de voir la mer, demande Jésus avec une caresse, justement, avec cette tendresse pour que Jean ne se sente pas agressé d'une certaine façon par cette question, mais qu'il se sente vraiment en confiance totale pour qu'il livre le fond de sa pensée. Ça, c'est toujours très subtil, cette douceur. Alors, ça caresse simplement, on passe la main peut-être sur l'épaule, amicalement. Alors, lui, il répond, je ne sais pas, parce qu'elle est grande et qu'on n'en voit pas la fin, donc vraiment, c'est très poétique. Alors, c'est ce que lui feront remarquer d'ailleurs les autres. Ils diront, mais finalement, tu es un poète. Elle me fait penser à Dieu. Ça, c'est intéressant. Quand nous sommes allés sur le mont Liban, j'ai vu la mer pour la première fois, donc c'est pas tout à fait la première fois qu'il la voit, parce que je n'avais jamais été ailleurs que le long du Jourdain et sur notre petite mer, et j'en ai pleuré d'émotion. Tant de bleu, azur, tellement d'eau, et qui ne déborde jamais. Quelle chose merveilleuse. Et les astres qui sur la mer dessinent des routes lumineuses. Ah, ne riez pas de moi. Je regardais la voie dorée du soleil jusqu'à en être ébloui, la voie argentée de la lune jusqu'à n'avoir plus dans les yeux que son éclatante blancheur, et je les voyais se perdre dans le lointain. Ces voix me parlaient. Elles me disaient, Dieu est dans ce lointain infini, et ce sont les voies de feu et de pureté qu'une âme doit suivre pour aller à Dieu. Viens, plonge-toi dans l'infini, en ramant sur ces deux voies, et tu trouveras l'infini. Voilà ce que dit Jean, avec tellement de sens sincère, et on parle de pureté, c'est exactement, il emploie le mot, les voies de feu et de pureté. Donc c'est cette énergie, cet allant, le fait de courir vers, mais en restant parfaitement pur. Et c'est cela que Dieu attend, et c'est la mer est comme la montagne ou le désert, comme ces grands horizons, ces espaces naturels qui sont une promesse, finalement, de Dieu, que Dieu est présent. Et au-delà, après, il va développer sur ce thème, et Jean va expliquer que la mer, c'est pas seulement cet émerveillement par rapport à un sentiment de Dieu, c'est ce goût pour l'infini, en fait, plus grand que lui, qui l'attire irrésistiblement, comme il peut être attiré par la vérité, en définitive. Eh bien, c'est aussi la mer qui lui permettra de contribuer à la conversion du monde. Il sent que plus tard, il passera par cette mer pour parler de Jésus, pour parler de Dieu et enseigner les hommes. Donc, c'est aussi sur le plan, je dirais, plus pratique, plus technique, sur le plan géographique, un outil, cet infini, pour convertir tous les hommes qui se trouvent de l'autre côté de l'horizon, qui sera évidemment sa vocation. Voilà. Emmanuel, je sais que tu as voyagé,
tu as marché, tu as fait des expéditions, tu as écrit des livres sur tes voyages. Ce que décrit Jean, tu l'as ressenti aussi quand tu étais sur les mers, quand tu étais face à l'infini et à la nature. Eh bien, je te remercie pour ta question, Arnaud, parce que je pense que je ne serais pas aussi sensible à ces passages et à ces thématiques-là si je ne les avais pas éprouvés moi-même, mais avec une sorte de solitude, parce qu'on est tous toujours seul avec ce paysage, avec l'émotion que l'on a, et même si on voyage avec des groupes, d'autres personnes, évidemment, les alpinistes, on cet appel de l'infini, des vastitudes, voilà. Ils ne le communiquent pas forcément, ou ils ne l'associent pas à une question plus générale, une question plus philosophique ou plus théologique, à la question de l'origine des choses, en définitive, un voyage justement d'exploration. J'ai beaucoup voyagé dans les régions du Nord, hein, de l'extrême Nord, hein, vraiment, des régions polaires. C'est comme une initiation, un entraînement. Chaque expédition, c'est un petit voyage. Enfin, le départ d'une expédition, si vous voulez, on est un peu on n'est pas encore emmené quand on prépare, quand on se prépare, on est presque un peu dans le ventre de sa mère. Quand on arrive, quand on débarque de l'avion, on sort de ce ventre mécanique pour découvrir un autre monde dans lequel on apprend à vivre petit à petit. Et à la fin de l'expédition, quand on rentre, ben finalement, c'est un peu la mort. Quand on apprend c'est un cycle de vie réduit en plus petit, qui est toujours un cycle d'initiation parce qu'on tend vers quelque chose qu'on n'atteint jamais, et après, et à quoi on renonce pour après le désirer une fois qu'on y a renoncé. Donc, finalement, ce sont des petits micro-épisodes de vie, on va concentrer, qu'on renouvelle, parce qu'en définitive, c'est ça. Parce qu'on est dans cet élan, on est peut-être dans ce feu auquel Jean fait allusion. Et je crois que dans les personnes qui voyagent de cette manière-là, qui s'engagent de cette façon-là, je ne sais pas s'il y a de la pureté, mais je suis à peu près sûr qu'il y a de la nostalgie d'une pureté. Voilà. Et moi, c'est vrai que j'étais particulièrement touché par ces passages parce que je n'ai jamais rien lu ailleurs sur ces questions-là, de cette manière-là, aussi simple et directe, droite au but. Sans fioriture, on dit vraiment ce qui est le plus profond et ce qui est le plus spirituel, en définitive, à partir d'une expérience vécue dans sa chair. Et ça, c'est toujours assez difficile, hein. Seul Jésus, finalement, était capable de prendre un exemple concret pour en déduire des règles universelles. C'est un exercice qui est assez propre, mais assez peu d'auteurs font cela. Voilà ce que je pouvais dire sur cette question. Merci Emmanuel. Colette, tu veux dire un mot pour terminer, parce que le temps est passé vite et Oui, on va se diriger vers la fin gentiment. Mais il y a un passage aussi, bon, je ne peux pas le partager, il est très bref. Vous savez, il y a un chapitre qui s'appelle « Un secret de l'apôtre Jean ». Et Jésus lui a confié une mission, plus précisément, il a emmené Jean dans une mission spéciale pendant quelques jours. Et les autres apôtres ne savent pas de quelle mission il s'agit. Et donc, à leur retour, Pierre essaie de lui tirer les verres du nez, un petit chantage affectif. Son frère Jacques fait le chantage du lien de sang pour lui faire dire ce qu'il en est. Et Jean se tait. En entendant, donc je vous lis le passage, pour indiquer la délicatesse de Jésus, qui ne compare pas les apôtres entre eux, parce qu'on dit bien, on parle du disciple préféré de Jésus, mais personne, je veux dire, Jésus ne fait rien pour susciter une quelconque jalousie, à part Judas, bon, chez qui c'est naturel d'être jaloux, donc pour lui c'est un peu plus difficile. Hein. Mais donc Jésus leur dit, laissez Jean tranquille, cela ne sert à rien de le tourmenter. Il ressemble beaucoup à ma mère et il ne parlera pas. Dans ce cas, dis-le-nous toi-même, maître, disent-ils tous d'une voix suppliante, à savoir où ils ont été, ce qu'ils ont fait. Eh bien voici, dit Jésus, j'ai emmené Jean avec moi parce qu'il était le plus apte pour ce que je voulais faire. J'ai été aidé par lui et lui en a été perfectionné. Voilà qui est dit.
Pierre, Jacques, frère de Jean, Thomas, Judas se regardent. Déçus, ils font un peu la moue. Judas ne se borne pas à faire voir sa déception, il proteste. Pourquoi le perfectionner, lui, qui est déjà le meilleur? Jésus lui répond, c'est toi qui as dit. Chacun a sa manière de faire et la met en œuvre. J'ai ma manière, Jean a la sienne, lui qui lui ressemble beaucoup. La mienne ne peut se perfectionner, la sienne si. Et je veux qu'il en soit ainsi parce qu'il est bon qu'il en soit ainsi. C'est pour cette raison que je l'ai pris avec moi. J'avais besoin de quelqu'un qui ait cette manière-là de voir et cette âme. Donc, pas de mauvaise humeur ni de curiosité. Et il coupe court à la discussion. Voilà, pas de qualificatif, pas de termes de comparaison entre les apôtres. Voilà, chacun a sa spécificité et ça renvoie le lecteur à sa propre spécificité. Moi, j'en suis là. Jésus me prend avec ce que j'ai. Il m'emmène dans les missions qui me sont propres. Toi, Arnaud, toi, Emmanuel, etc. Et c'est très beau parce qu'on peut toujours se reconnaître sans être frustré. De toute façon, parce qu'il y a en filigrane, il y a toujours cet amour de Dieu pour nous, puis qui nous pénètre dans le cœur à chaque fois que nous faisons cette lecture qui n'est autre qu'une lectio divina. Jean, on va le retrouver tout au long des chapitres suivants. Mais je dis ça pour les gens qui nous suivront, qui regarderont cette vidéo. Jean, il est extrêmement présent dans les chapitres qui suivent, dans le tome 2, dans le tome 3, et jusqu'au bout, c'est un personnage absolument central. Et là, on en a dit un certain nombre de choses, mais dans les chapitres qui vont suivre, on va le voir dans moult situations impliquées avec les différents apôtres, dans différentes, comment dirais-je, notamment avec la Vierge Marie, avec Judas, etc. C'est vraiment un personnage dont on n'a pas fini de faire le tour dans les chapitres qui suivent. Je voulais aussi donc prendre juste 5 minutes pour avant de conclure, pour montrer voilà, si ça va être les vacances là bientôt, s'il y a des gens qui nous suivent, qui veulent faire découvrir l'œuvre de Maria Valtorta à leurs enfants. Vous voyez, ça c'est donc pour les tout petits, qui a 4, 5, 6 ans. Et là, à partir de 7 ans, je voulais aussi vous montrer, ce que tu y as fait allusion, écaillé. Voilà, celui-là, c'est celui de 1944. Donc, il y a aussi dans ces ouvrages-là beaucoup de passages où Jésus, là, pour le coup, s'adresse directement à Maria Valtorta et précise bien des points. Je montre aussi un ouvrage qui est moins connu, qui s'appelle Les Carnets, qui était au départ des Feuilles volantes. C'est le dernier ouvrage sorti, les textes les plus récents en français, en tout cas, de Maria Valtorta. Enfin, pour terminer, donc, je vous donne rendez-vous mois de juillet, on va rien faire, on va se donner rendez-vous au mois de septembre. On se retrouvera donc pour le chapitre 48. Alors, c'est assez intéressant, le chapitre 48, parce qu'en fait, la scène qu'on a vue aujourd'hui, le chapitre qu'on a vu aujourd'hui, va être encore complété, puisque dans la scène suivante, comment dirais-je, Jean et Jacques retrouvent Pierre, qui arrive en bateau, et vont en fait lui raconter le rendez-vous avec Jésus et ce qu'ils ont ressenti. Et on voit Pierre pour la première fois, que c'est tout à fait savoureux. C'est une scène personnellement que j'aime beaucoup, parce que Pierre a une réaction, il y croit pas, quoi, en fait, tout simplement. Il y croit pas que ce soit le vrai Messie. Et il va falloir tout le talent de Jean et toute sa pureté, justement, pour le convaincre de les suivre et d'accepter de rencontrer Jésus. Donc, je vous donne rendez-vous, donc on fera ça au mois de septembre pour découvrir ce nouveau chapitre avec Colette et Emmanuel, que je remercie. Autre message aussi, abonnez-vous.
Moi, je suis allé voir sur les sites internet, il n'y a pas beaucoup de commentaires, donc n'hésitez pas à nous mettre des commentaires, ce que vous aimez, si vous avez des suggestions, etc. Elles seront les bienvenues et on en tiendra compte. Voilà. Puis vous pouvez faire aussi tourner autour de vous, faites connaître 1200 jours en Palestine. Et puis pour terminer, je vais faire un petit clin d'œil à Emmanuel. Emmanuel, je ne sais pas si tu as vu, mais la dernière phrase de la vision, c'est donc Jésus leur demande ce qu'il cherche, hein, et donc il dit « Je n'ai ni richesse ni protection, hein, mon enseignement est encore plus sévère que celui de Jean, car il interdit le ressentiment. » Et il ajoute « Il concerne moins l'extérieur que l'âme. Vous devrez renaître si vous voulez être mes disciples. Le voulez-vous » Et la réponse de Jean est superbe, il lui dit « Oui, maître, toi seul as les paroles qui nous donnent la lumière. Elles descendent et là où étaient les ténèbres de la désolation, par absence de guide, elles apportent la clarté du soleil. » Jean s'exprimait vraiment magnifiquement bien. Et la dernière phrase, c'est Jésus qui l'a et il dit « Venez donc et marchons, je vous instruirai en route », qui est le deuxième sous-titre, pour ceux qui ont fait attention, de 1200 jours en Palestine, qui m'avait été suggéré par Emmanuel. Venez donc et marchons. C'est ce que je vous propose de faire. Continuez à nous rejoindre, faites connaître 1200 jours en Palestine, marchons ensemble et cheminons dans cette œuvre chapitre par chapitre. Merci à tous. Merci. Merci. Un mot, Emmanuel. Merci Arnaud. Et rendez-vous au mois de septembre. L'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Maria Valtorta reçoit en révélation la vie de Jésus, sa naissance, les 3 années de la vie publique, sa passion, sa mort, sa résurrection et son ascension, jusqu'au début de l'Église et de l'Assomption de Marie. L'œuvre décrit les paysages, les ambiances, les personnages, les événements avec précision et vivacité. L'analyse scientifique permet de démontrer que les détails sont cohérents et crédibles et ne peuvent être le simple fruit de l'imagination. Les 3 cahiers de 1943, 1944 et de 1945 à 50. Dans ces 3 volumes, on trouve des visions d'extraits de vie de saints, Sainte Irène, Saint François, Sainte Agnès, Sainte Thérèse, des visions du purgatoire, de l'enfer, de l'Apocalypse, de la résurrection finale, de l'Église à la fin des temps, de l'Antéchrist et des directives au pape. Leçon sur l'épître de Saint Paul. La lettre de Saint Paul aux Romains est un des textes les plus importants de la Bible chrétienne. C'est le fondement de la doctrine de l'Église. À travers 48 leçons dictées à Maria Valtorta, l'Esprit Saint commente la plus grande partie de cet épître. Le livre d'Azarias. Azarias est l'ange gardien de Maria Valtorta. Il commente les 58 messes festives du missel de Saint Pie V. Il guide l'âme du lecteur, enseigne à se conduire sur les voies de Dieu, vers une très grande perfection d'amour. Il approfondit les textes de la messe comme l'introïte, le graduel, les antiennes, la secrète, etc. Un vrai trésor caché. Les carnets. Les carnets rassemblent les derniers écrits de Maria Valtorta encore inédits en français. Ce sont principalement des dictées de Jésus qui complètent les cahiers et proviennent de feuilles volantes et de petits carnets récemment découverts. Les thèmes abordés, les premiers temps de l'Église, les crises de l'Église, commentaires de Jésus sur le Notre Père et le Je vous salue Marie, conseils pastoraux, précisions sur certains textes évangéliques, messages de Marie, des révélations sur l'emplacement du tombeau de Saint-Pierre. L'Évangile tel qu'il m'a été révélé est adapté pour tout public par les éditions Maria Valtorta. En bande dessinée, Ictus, la vie de Jésus. Découvre la vie de Jésus pour les 4-7 ans. La vie de Jésus,
pour les 8-12 ans. L'Évangile tel qu'il m'a été révélé simplifié pour les 13 ans et plus. Et aussi en audio sur clé USB. Disponible en librairie ou directement aux éditions Maria Valtorta sur asonimage.fr.